dis des fois je divague et je me dis que finir ma vie avec une étrangère guéchard, c'est un plan de secours plus qu'envisageable. Je peux pas te laisser dire guéchard et faire genre qu'il y a rien. Géchard. Géchard, chargé. C'est jeu verlan. Ça marche quand c'est trop grand, ça marche quand c'est trop petit, ça marche quand t'as... Faut toujours savoir s'en servir. Non, ça sert à rien. Il me dit, viens, on y va, là, les toilettes, on est 4 et tout. Les gars, devant Dieu que je mens pas. Devant Dieu que je mens pas. J'ai aucun intérêt à inventer une histoire comme ça. J'ai dit, mais comment ça, on y va? Ben, tu parles chinois, je sais pas, on t'a vu à la télé. Et je me suis dit, wow, ça va à ce point-là, genre, ça peut aller à ce point-là. Elle m'a tiré aux toilettes. J'ai dit non, Ouais, Julie, c'est plus ma DA de base. Hein. Mais Cara, c'est un paquet. Théo dit le Lord. Le Lord en personne. Pourquoi le Lord, Théo? Franchement, on m'a donné ce nom-là pendant le tournage de la saison 1. Et au final, je trouve qu'avec la story de la saison 1, c'est le Lord. Personne parle avec moi, tout le monde m'aime bien. T'en joues du Lord sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup ce nom. T'en joues beaucoup, notamment sur ton compte TikTok. Et vous allez voir à la maison, tu vas voir Théo, j'ai décortiqué ton compte TikTok de la première vidéo postée à la dernière. On va apprendre à savoir qui se cache derrière le Théo digital. Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Et on va commencer avec un post que tu as fait sur TikTok avec écrit en légende. Parfois, tu penses que c'est une fille bien car elle refuse de le faire le premier soir, alors que c'est juste qu'elle n'a pas tondu la pelouse en bas. C'est explicite. Eh ben, je vais te demander de m'expliquer un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que tu veux dire? En vrai, là, bon, c'était caricatural, toujours, c'est la manière TikTok, mais derrière, il y a un vrai fond. Il y a un vrai fond derrière ça. C'est-à-dire que souvent, le cas, il peut arriver, tu te dis, ah, mais regarde, en vrai, elle m'a pas fait trop d'avance, on s'est pas fait trop d'avance, peut-être qu'elle est sérieuse dans sa démarche et tout, alors que ça se trouve, elle était mouillée de dingue, mais elle pouvait pas, parce qu'elle pouvait pas se dire, elle était pas prête à ça, tu vois. Ça, c'est pas préparé. En tout cas, moi, je sais que les femmes, elles peuvent, juste parce que dans leur tête, c'était pas carré, elles vont se dire, non, c'est mort, là, je peux pas lui donner ça, alors que je suis même pas rasé, je suis même pas prête. Ça veut dire qu'au final, elle est dans la même DA que toi. Mais comment tu peux être persuadé, Théo, que tu as déjà été confronté à des nanas qui te faisaient croire qu'elles n'avaient pas envie de faire la chose avec toi le premier soir, alors qu'en fait, c'est juste qu'elles n'étaient pas épilées? C'est comme l'on dit. Genre en mode, on fait un date, on va manger ou quoi qu'est-ce. Là, je te prends un classique, hein. On va manger, tranquille. Bon, il n'y a personne chez elle, il n'y a personne chez moi. Non, maman, je rigole, jamais à la maison. Et il n'y a personne, on arrive, on se cale, film Netflix, vraiment classique. Et moi, ma DA, c'est que je suis pas, tu vois ce que je veux dire, je suis pas tranquille, ça se passe, on rigole, on fait des blagues, et puis voilà. Au bout d'un moment, tu connais la petite main, nanani, nanana, je me dis, wow, ok, why not? Et puis là, la galoche, ok, step up. Au final, on se retrouve en sous-vêtements, et là, il y a la fameuse phrase, mais je te mens pas, là j'ai envie et tout, non, ouais, ok, t'as envie, j'ai envie, genre on est des grandes personnes, c'est quoi le souci et tout. Ouais, là tu vois, c'est un truc qui tracasse, tu vois, il y a un truc qui tracasse, on sait pas c'est quoi, et moi j'arrive bien à savoir, moi, si on peut s'arrêter là, moi ça me dérange pas, j'aime bien carrément, tu vois ce que je veux dire, j'aime bien. Ouais, je suis pas épilé, mais ça c'est pour les enfants ça, moi frérot, j'ai jardinage, tout ça, ça me fait pas peur moi, de la forêt moi s'il faut. Ça veut dire toi, une nana pas épilée, ben non, c'est une femme. Pas épilée de la chatte, ça te gêne pas? Non, après voilà, faut pas que ce soit le baobab, tranquille, parce qu'il faut que quand même que ce soit... mais ça peut arriver de temps en temps, ça me choque pas, ça m'effraie pas. Donc toi, ça te dérange pas? Ah non, ça m'effraie pas. Donc ta nana, pendant 6 mois, elle est pas épilée de la chatte, pas envie de s'épiler, ça te gêne pas? Si elle a pas envie de s'épiler, elle s'épile pas. Ok, ça te repousse pas, sans mauvais jeu de mots. Il m'en faut, très bon. Non, il m'en faut plus quand même. Non mais c'est cool, je trouve. Si la personne, elle est là, pour moi, si on s'en est retrouvé à là, c'est qu'il y a pas mal de trucs que j'ai validés avant. Donc voilà, qu'il y ait 2-3 poils sur le caillou. Ok, des poils sur les jambes, une femme pas épilée des jambes, ça te gêne ou pas? J'ai déjà vu, ça m'avait surpris, et c'était léger de ouf. Ah, excuse-moi, c'est rien. Moi, je suis pas effrayé. Hein, des poils sous les bras, ça te gêne ou pas? Sous les bras, je vais lui faire des petites blagues, je vais la vanner. Je vais dire, ah, c'est qui a le plus, c'est toi ou c'est moi? Je peux embêter. Mais... Non, mais ça pourrait te repousser? Si c'est vraiment beaucoup, ouais. Par contre, sous les bras, ouais, je pourrais me dire, parce que moi-même, j'aime pas les poils sous les bras. Enfin, moi, je les enlève. Hein. Alors que je suis un mec, on peut dire. Ah, tu t'épiles aussi? En bas? Ouais. Bah ouais, j'aime bien comment je fais des coupes, moi. Tu fais des coupes? Ouais, je fais des coupes. Tu fais des coupes au sgeg? Des coupes. Mais ça, c'est courant. Je pense pas que les gens vont être choqués. Mais alors, moi, je fais pas de coupe, hein. Pourquoi?
Bah, je fais pas de coupe. Je vais prendre la tondeuse. Ouais. Je vais me passer la tondeuse parce que j'aime bien. Ouais, ça c'est quand vas-y, voilà, t'aimes bien que ce soit fresh, clean shit, Mais tranquille. je fais pas un mode Franck Leboeuf, quoi. T'essayes pas des fois, pas un triangle, mais parfois un peu plus des angles différents et tout, là. Ah non, je trouve ça pas sexy. Ah ouais? Ah, je trouve ça pas sexy du tout. Vas-y, tranquille. Tu fais quoi, toi, comme coupe? Ouais, je peux pas te Ah dire. non, mais si, C'est tu bon, peux là, me t'as dit dire. que tu trouves pas sexy, vas-y. Mais c'est pas grave. Tu t'en fous que je trouve pas ça sexy. Ouais, je t'embête. Mais non. En vrai, j'en abuse. Mais moi, j'aime bien, moi, me raser, faire des trucs comme ça. J'essaye. Après, je te dis pas que je fais des coupes du tonnerre et que je révolutionne l'industrie du pénis avec mes coupes et mon petit one blade. Mais je m'amuse. Comme les meufs qui faisaient le ticket, ça. Il y en a, ils disent, ouais, c'est gay. Il y en a, ils aiment pas. Il y en a, ils aiment bien et tout, etc. Moi, je trouve qu'on peut s'amuser avec des poils. Dans tous les cas, ça repousse. Ça veut dire, ouais, je m'amuse. Et t'enlèves tout parfois aussi? C'est rare. Avant, j'enlevais tout, mais j'aime bien, moi, un rat propre, hygiénique. Moi, c'est ça c'est ma DA. Ouais, les classiques. c'est pas forcément hygiénique de rien avoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on associe le fait de ne pas avoir de poils à quelque chose d'hygiénique. Ouais, c'est vrai. Mais pas vraiment un rat. Moi, je laisse aller 0,3, 0,5. 0,3, c'est le sabot de la tondeuse. C'est ça. On enchaîne avec un autre il post sait. dans lequel tu dis, les gars, c'est bientôt l'été. Si elle fait la diva, quittez-la. On n'a qu'une vie. Ou encore, moi qui supplie mes potes de rester célibataires pour cet été. Putain, Théo, non. En vrai, je suis beaucoup le mec du coup, à cause de ce genre de posts-là, les copines de mes frérots, elles me portent pas dans leur cœur. Je comprends. Mais c'est celles qui me connaissent pas réellement. Celles qui on s'est déjà croisées ou que c'est des amis de longue date, etc., qui me connaissent vraiment, moi et tous les personnages, elles vont se dire, bon, il est Golemont, mais derrière ça, il y a un vrai truc. C'est que moi, j'ai été jeune et j'ai kiffé les vacances jeunes. J'ai eu la chance que mes parents m'ont emmené en vacances chaque année. C'est-à-dire que forcément, quand j'ai commencé à grandir, j'ai voulu aller en vacances aussi sans eux. Et ben, j'ai souffert du fait que j'avais pas de poteau en mode disponible parce que ouais, je suis en couple. Ouais, les gars, on a 17 balais, 18 ans. Mais t'encourages en fait tes potes à rompre. En fait, c'est simple. T'as vu, pour moi, et c'est ma vision encore une fois, et mes potes, c'est leur vision. Genre, je vais jamais te dire, casse avec ta copine. Je suis pas la chippie, je suis pas la copine qui fout la haine là à côté en boîte qui dit parle pas à ma copine. Je suis pas dans cette DA-là. Mais je dirais que on est jeune et c'est quand même réel. Une jeunesse, ça se vit, comme tout le monde l'entend. Mais la plupart, ceux qui sont pas venus en vacances, ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Je peux te le dire, l'histoire, elle est écrite, elle a été faite. Voilà. Ils n'ont pas fini avec la personne en l'occurrence. C'est pour ça que j'ai dit aussi, si elle fait la diva, c'est entendu que si elle te bride, si elle te nanani, nanana, il n'y a pas de histoire de confiance. Théo, ça y est. c'est à cause des mecs comme toi qu'il y a un taux de romperie, j'invente le mot, qui explose au mois de mai. Ok, c'est vrai, non, je te suis. Mais moi, t'as vu, moi, je dis ça pourquoi? Moi, je romps pas, moi. Et je trompe pas non plus. Bah, mais tu romps pas, t'as pas de meuf. Exactement. Mais c'est parce que je ne m'invente pas de vie. Il y en a, ils veulent s'inventer une vie, c'est de lutter contre eux-mêmes. Mais c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. Quand t'es jeune, si t'as envie de foutre la merde, fous la merde, assume-le après, gère-toi. Il y a des limites, tu vois. Tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas. Mais si tu le vis pas maintenant, c'est pas après quand tu vas faire une crise de la quarantaine, une crise de la trentaine. Hein. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas la vraie vie. Pour moi, ça, c'est que t'as raté un petit cache quand même, frérot. Faut savoir doser. Et je trouve que nous, on est trop dans le hey, t'es une meuf, tu te mets avec elle, tu fais peu, t'arrêtes de vivre et tout. Si t'es prêt, oui. Oh, mais fonce. Mais si t'es prêt, fonce. Mais la plupart, ils ne le sont pas. Ils s'inventent une vie. Et après, voilà, ils rompent en août et ils ont raté Marbella en juillet. Eh ben, j'aimerais pas être la meuf d'un de tes potes. On enchaîne avec le post suivant et la légende suivante. Ouais. Alors, dans ce post sur TikTok, tu dis, tu te rends compte que t'es qu'une enflure de pervers narcissique, mais c'est ta manière de te protéger et d'être heureux. Donc, c'est légitime. Genre, on va chialer pour toi. Non, jamais, jamais. En plus, moi, je le suis pas. Là, je me suis là, j'ai fait le mec. Donc, la fiction ou réalité? Parce que les réseaux, ça peut être inspiré de la réalité. Inspiré d'un perso, mais pas moi. Je suis pas pervers narcissique, je le trouve pas. Et Alors, on pourquoi m'a tu jamais dis dit. ça de toi sur TikTok? Je fais le mec parce qu'en vrai, j'ai voulu faire quoi là? J'ai voulu faire une petite guéguerre parce que parfois les comportements de guerre s'ils pouvaient expliquer par voilà. Ma vie de merde explique mon comportement de merde. Mais c'est faux. J'ai voulu le faire au masculin, tout simplement. J'ai fait l'effet miroir, tu vois. Mais les pervers narcissiques, en vrai de vrai, c'est des gens, tu les comprends, ils vont mal, frère. Comme tous les gens qui font du mal, ils vont juste mal. Et dans leur tête, c'est légitime, tu vois. Et j'ai voulu juste cette carte en mode. Bah moi aussi, alors, si je fais du mal, c'est parce que je vais mal, alors ça marche pour moi aussi, tu vois. J'ai voulu faire chier. Bah ouais, parce que moi je l'ai pris au pied de la lettre, tu vois, quand Non. même, avec toujours quand même ce petit point d'interrogation. Ouais. Je me suis dit, attends, le mec, il s'auto-proclame pervers Je narcissique. rigole, parce que c'était une petite mode. Les gens, ils aimaient bien utiliser les mots à tort à travers. C'est vrai que l'expression pervers narcissique, on l'a eu de tous les côtés. Ouais, Ça a trop. été employé dans toutes les Ah situations. ouais, mais non, mais trop. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu tous
pervers narcissique? Bah, dans ce cas-là, après, ça serait dire qu'on est un peu tous tout. Moi, est-ce qu'on a un peu de tout, tu vois ce que je veux dire, mais je pense pas. Non, non, non. Pervers, le vrai pervers narcissique, c'est vraiment méchant. Les gens, ils savent C'est pas. Hein. quoi le vrai Le pervers vrai pervers narcissique, narcissique? c'est vraiment celui qui va toujours garder une main, vouloir garder une main de fer et tout centré autour de lui au détriment du bien-être de la personne en face. Il n'en a rien à cirer au final. Tout ce qu'il veut, c'est se sentir bien et il va tout faire pour arriver à ses fins. Quitte à te faire culpabiliser, quitte à te faire... C'est un monstre en vrai de vrai, faut que je te le dise. C'est un monstre. Moi, j'ai surfé sur la DA où les gens, ils avaient une traîne de pervers narcissique, il veut pas ci, ça, pour des petites bricoles, tu vois. Donc sur ça, oui, là, je surfe, on en rigole. Mais les vrais pervers narcissiques, à vous faire foutre. T'as des potes pervers narcissiques? J'ai des potes pervers narcissiques. Non. J'en ai eu. Mais non, non, non. Mais j'en connais, j'en connais. T'as déjà eu une meuf perverse narcissique? Ah, tu me lances un sujet piquant, toi. Ah bah... Pervers narcissique, ça n'a jamais été ma meuf, mais quand je vois des... Très vite, moi, j'ai... C'est un conseil de relation pour tout le monde. La personne qu'il faut le plus aimer, qu'il faut protéger de base, c'est soi-même. Ça veut dire, gros, quand tu vois des red flags, ça aussi, c'est un truc que les gens utilisent à tout va, va-t'en. C'est simple, sinon tu es responsable à un certain échelle de ce qui t'arrive. Mais c'est quoi en fait des red flags? C'est vrai que le mot il est aussi utilisé à toi, mais Tu des vois, parce que les gens, red ils flags utilisent- concrètement, c'est des signes de la personnalité d'une personne que tu as ça. face à toi dès le début, mais que tu refuses de voir, C'est ça. ou alors que tu minimises. Tu minimises, mais il y a des trucs qui mentent pas, tu vois, des trucs qui mentent pas. Je pense que basiquement, tout le monde, les gens, ils font physique et après mental, ou que mental et pas physique. C'est un tout, hein, c'est un tout, la personne qui est en face, faut que ça matche, faut que ça matche. Ah bah tiens, en parlant de physique, je rebondis sur un de tes posts dans lequel tu mets « J'ai abandonné le projet cheveux longs comme un lâche pour la 5e fois de ma vie J'aime trop changer de DA, en fait. ». Mais moi, je t'ai toujours vu les cheveux comme ça. Tu m'as pas vu avec la crête? J'avais la crête. Non. J'avais les cheveux longs, ils m'arrivaient ici avant quand j'étais plus jeune. Oh, tu m'enverras une photo? Vas-y, je la vais mets. faire une photo. Et c'était atroce aujourd'hui quand je me vois, mais j'étais à la mode, La tête d'homme, j'étais à la mode. Et je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs qui me disent « Ah, c'était horrible », mais je sais ce que je faisais et je n'étais absolument pas à plaindre. Mais voilà, non, j'ai tout fait et j'aime trop changer, j'ai tout fait comme coupe Et quasiment. pourquoi t'as abandonné le projet cheveux longs? Parce que c'est relou, à côté j'ai envie d'être mature, après cheveux longs c'est long, il y a un entre-deux, il est horrible, voilà, en plus moi je suis un mec des couvre-chefs, ça veut dire que l'entre-deux il est compliqué, mais quand tu mets un couvre-chef après c'est fini, ta coupe elle est niaquée frérot, Ah bah c'est tu fini. gardes ton couvre-chef quoi. Et voilà, et ça fait que je me retrouve dans des... J'ai déjà été au hammam avec ma casquette, on me prenait pour un fou, tu vois. Oh, c'est J'avais pas de coupe. vrai. Oh la tête d'homme. Ah ça c'est un truc, ça m'insupporte. Ouais, je veux Les bien. mecs qui restent avec leur casquette au restaurant par exemple. Non, pas au resto. Je Au peux resto pas. je suis pas fou. Au resto, Ouais je mais suis pas arrête, fou. le hammam c'est pire. Ben, en fait, je me dis que le hammam, vas-y, tout le monde est chill, tout le monde se détend. Au restaurant, c'est un code, tu vois, on mange pas avec quelque chose sur la tête, tu vois. En tout cas, moi, on m'a appris comme ça. Ça veut dire, je sais que si on va au resto, vas-y, la coupe, elle sera carrée. Mais avec les coupes courtes, il n'y a pas de souci. Attention parce cette vidéo elle risque de tourner sur les réseaux sociaux en mode tous les mecs qui gardent leur casquette au restaurant vont être tagués là-dessus. Ah, ils ont pas de pécou. C'est ça, On a c'est niqué la leur life. Bah ouais, désolé les frères. Ah, désolé les frères. Autre post, en vrai, je suis fatigué qu'on m'appelle la trompe, la liane ou éléphant du Bengale. C'est ça, ouais, c'est ça, ou la tour de Pise, ou la tour Eiffel. C'est des appellations qui m'ont profondément marqué. Non, Tour de Pise, ça voudrait dire qu'elle serait de travers. Hein. Bah, parfois, sous certains angles, elle peut être de travers, tu vois. C'est une question de point de vue. Tout est une question de point de vue. Ah, Mais la dame de fer à Paris, elle est droite comme la justice. C'est ça. Bah, moi, ça serait plus la dame de fer, alors. Ouais. Ouais. On est plus donc sur une tour Eiffel. Ouais. Ouais. Et pourquoi tu dis, j'en ai marre qu'on m'appelle la trompe, la liane, éléphant du Bengale? Parce que Tu te sauces là? Oui, enfin, en vrai, c'est sorti avant même que moi je le dise. En vrai, moi, je suis pas quelqu'un qui se vante sur ça parce que je me dis, bon, voilà. Genre, j'ai rien fait pour avoir ça, j'ai eu ça carré, tu vois, tant mieux, félicitations. Mais en soi, ça l'a dit en vrai. C'est ce que ça disait, moi-même, quand on était à la villa et tout, etc. Tu vois, ça en parlait. Et je me suis dit, en vrai, je suis pas à plaindre. Tu connais, tu regardes vite fait à côté. Ah ouais, j'ai capté. Et comme Foster, parce que Foster est réputé pour avoir... Quand je suis arrivé, justement, on m'a dit, ah, Foster, t'as détrôné et tout, nana et tout. J'ai dit, ah ouais, bravo, félicitations. Et du coup, j'ai demandé, ouais, et du coup, il en a fait quoi? Parfait, c'était la réponse que j'ai eue. Il en a rien fait. Exactement. Mais c'est son choix. Bien sûr. Enfin, je sais pas si c'est son choix, mais en tout cas, c'est un fait. C'est factuel, comme tu dis. Ça peut être un handicap d'avoir une liane. Bah, ça dépend, parce qu'en soi, oui, il y a toujours le oui, c'est pas comment la taille, c'est comment tu t'en sers, c'est réel. Ça marche quand c'est trop grand, ça marche quand c'est trop petit, ça marche quand faut toujours savoir s'en servir. Sinon, ça sert à rien.
Mais voilà, moi je sais que des fois, il y a des trucs que j'arrive pas, tu vois, par exemple, je sais pas, attraper ma tasse de thé, j'utilise la liane et voilà, c'est. Non, je rigole. Ah, je rigole. Ah, je rigole. Mais non, je pense pas. Moi, j'ai jamais été handicapé par ça en tout cas. Et alors, à contrario, je suis tombé sur un autre post, pour le coup, dans Oui. lequel tu dis je reçois pas des je t'aime, je reçois des est-ce que t'as vraiment un micro-pénis? Tu vois, c'est pour te dire que ça change d'un épisode à un autre, d'une vision à un autre. Et ça date de Frenchy Shore. Ouais. Parce que au tout début, il y avait une petite anecdote où Julie elle avait mis la main dans le caleçon et il y avait des glaçons. Et elle a dit ouais, j'ai pas senti, etc. et tout, nanana. Ça veut dire les gens étaient en mode ah. Ça m'avait mis quoi sur X? Small J Energy. C'est pas vrai. J'ai dit ouais, très bien. J'ai juste, tu sais ce que j'ai fait? J'ai épinglé le Ça commentaire. t'a touché dans ton ego d'homme? Non, non, parce que je sais que je connais la vérité. Et au final, par la suite, tu vois, l'histoire m'a avantagé. Pourquoi? Les glaçons, ça rapetissit donc. Non, franchement, c'est juste que je pense que je devais être un peu assis ou chez App. Franchement, chez App. Et j'ai pas mis non plus les glaçons comme un pervers. J'étais pas comme ça, vas-y, viens. Tu vois, c'était en mode juste prends les glaçons, c'est carré. Et genre, elle a pas touché. Dans un autre post, tu dis les femmes sont les plus belles créatures de ce monde. Le monde Chico, Chico Lipton, Lipton égale citron, citron égale fruit, fruit du démon, femme égale démon, les gars. Ouais. Femme égale démon, les gars. On est dans de la fiction ou on est dans de la réalité? Bah, je pense que si tu. Femme égale démon, dans un monde où tu contrôles pas tes démons, ouais, les femmes sont des démons. Pourquoi les femmes sont des démons? Parce que Pourquoi, bon, moi, je pense que c'est une créature magnifique, la femme. Désolé d'appeler ça créature, mais c'est très beau. C'est très beau, la femme. Mais comme tout ce qui est beau, il y a deux faces. Faut faire attention. Parce que si tu es aveuglé, après, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc la femme, ça peut être dangereux. Les femmes, elles sont dangereuses. Mais ça a déjà été dangereux avec toi? Bah oui, regarde où j'ai fini. Je crois que s'il n'y avait pas de femme, je serais à la télé. Que comme ça, je serais avec Tristan, Memel, on serait là, on se gratterait les cojones. Mais non. Mais t'as déjà rencontré des femmes démons? T'as déjà été en couple avec des femmes démons que tu dirais démons aujourd'hui? Ouais, bah oui. Ouais. J'ai pas eu beaucoup d'histoires amoureuses, mais après, ça m'a éduqué un peu. Et ouais, non, les femmes démons, ouais, si. Donne-moi un exemple. C'est quoi une femme démon que t'as connue? C'était quoi? C'était en gros, calcule-moi où je saute par la fenêtre. Pour moi, ça c'est femme démon parce que moi je le voyais pas comme ça. Derrière sa tête toute mignonne, derrière toutes ses mimiques, etc. J'étais aveuglé. Je me disais ah mais peut-être qu'elle veut juste de l'attention. Non frérot, elle va te tuer si ça continue là. Tu vas y perdre la vie. Elle va te faire faire ce que tu veux pas faire. C'est du chantage. Si tu me calcules pas, je me jette par la fenêtre. C'est ça, mais c'était pas dit comme ça. C'est ça ou c'est un piège? Parce que les gens ils se disent oh moi les sorcières ou les trompeuses, je les vois, je les esquive. Mais tu crois que c'est écrit sur leur front, teubé ou quoi? C'est pas écrit sur leur front. Tu vois, c'est derrière, c'est le vice caché. Après, on a aussi chez les hommes, attention. Mais je parle de ce que je connais, les gars, de ce que je fréquente. Et ça, pour le coup, c'est un red flag. Bien sûr. Ah oui. Aujourd'hui, vu que maintenant j'ai plus cet aspect-là de forcément me poser, parce que pour moi, je trouve de une que ça colle pas avec l'ADA actuelle, et j'ai pas envie d'imposer mon personnage forcément à quelqu'un, tu vois, parce que je pense qu'il faut être prêt quand même. Et donc c'est pas dans l'actualité, mais en soi, maintenant, les sorcières, bah, je suis rodé, j'aime bien. Et tu dis aussi dans un autre post, tu ne peux pas être possessive alors qu'on s'est jamais vu. Ouais. Ou tu rencontres des meufs possessives que tu n'as jamais vues. Mais je déverrouille le téléphone, je sais pas, je fais quoi, genre, je te montre, genre, des fois c'est insane, genre. Mais t'as des relations avec des meufs possessives que t'as jamais vues? Non, moi ça, par contre ça c'est un vrai red flag, t'as vu, c'est pas red flag sorcière, c'est red flag hôpital psychiatrique, ça c'est, on se fait soigner et tranquille, on reste loin de moi. Moi j'ai pas tant de ça, mais ouais, parfois en fait elles se sentent, je sais pas si c'est parce que le regard qu'elles ont à gauche ou à droite ou quoi qu'est-ce, je sais pas qu'est-ce qui leur font sentir qu'avec elles c'est comme ça et pas autrement et que genre on va obéir, genre. C'est quoi une meuf possessive que t'as jamais vue? Elle fait quoi? Une meuf possessive, c'est par exemple, pour moi, ça, je suis un fou hein, peut-être, hein, je mélange peut-être tout, mais je fais ce que je veux. Genre, ça va commencer par les messages. Hey, tu me réponds pas ci, tu fais pas ça, moi tu me réponds à tête, t'étais avec qui, tu fais quoi? Wow! Hier, tu savais même pas si j'avais des frères et sœurs, wesh, tu me parles de quoi là? Comment là, pour un appel ou tu vois ce que je veux dire? Ça commence comme ça et ça finit après en ouais, mais tu vas plus sortir à tel endroit, tu vas plus nanana, Mais nous ne sommes pas en couple. Genre, tu peux pas essayer de m'accaparer alors qu'on n'est pas en relation et que je t'ai jamais dit qu'on allait être en relation. On échange tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un tas.
C'est un tas, ça, par contre. Il y en a pas mal des meufs comme Mais ça. t'en rencontres beaucoup? Ouais, quand même, hein. Sérieux? Ouais, quand même. Et tu finis par plus donner l'heure? Comment tu Non, mets non, un moi, point final à tout ça? Veski directement, Veski. On se doit rien, ça veut dire, gros. Veski, ça veut dire quoi? Esquive. Ah, esquive, ok, Ouais, merci. tranquille. Veski. Continue ta route par là, là. Elles continuent de te faire des relances malgré ça? Non, elles comprennent au bout d'un moment. Elles comprennent? Et après, elles me disent quoi? Ouais, tu fais la star. Je fais, ça, et voilà, il fait la star, il fait le mec. Ah non, je sais pas. Je dois pas un contrat à chaque personne à qui je parle, sinon je vais commencer à faire signer et ça va en faire du papier et de l'encre. T'es plus dragué depuis que tu fais Frenchy Shore? Ouais, quand même. En vrai, quand même. Et, mais parfois, je vois aussi que genre c'est comme si la personne, entre mille guillemets, me connaissait, alors que moi, je la connais pas. Et surtout qu'en vrai, elle me connaît pas non plus. Bah Parce oui. que, je veux dire, elle me connaît pas non plus. Bah oui. Et mais il m'arrive des trucs de fou sur ça. Il m'arrive des trucs de malade. De malade. Des gens, je sais que j'ai une anecdote là, rapide là. J'étais dans le sud. Et du coup, je précise que c'était dans le sud parce que c'est pas Paris. Donc, il y a beaucoup de gens que je connais pas, etc. C'est pas ma terre-mère, genre. Ça veut dire, je me balade tranquille. En boîte, je croise une meuf. Ouais, c'est toi et tout, Frenchy et tout. Non. Donc, moi, ça dépend de mon humeur. Des fois, je mens. Des fois, je dis que je fais la Starac. Des fois, je dis non, on m'a vu là, c'est mon frère, c'est mon cousin. Ça dépend de mon humeur si je suis joueur ou pas. Là, je dis non, parce que je voulais partir. Et elle appelle ses potes, ouais, guettez. Et je me suis dit, attends, c'est pas ça qui est en train de m'arriver là. Ouais, tout, c'est lui, tout ça et tout. Non, je dis non. Et à ce moment-là, Tristan, comme c'est un génie du crime, il me dit, ouais, Théo, allez, viens, on se casse et tout. On a dit, ah, c'est lui. Elle me dit, quoi, c'est lui, vas-y, viens, on y va. Comment ça, on y va? Elle me dit, viens, on y va, là, il y a les toilettes, on est 4 et tout. Les gars, devant Dieu que je mens pas. J'ai aucun intérêt à inventer une histoire comme ça. Je dis, mais comment ça, on y va? Ben, tu parles chinois, je sais pas, on t'a vu à la télé. Et je me suis dit, wow, ça va à ce point-là, genre, ça peut aller à ce point-là. Genre, ça peut aller, on peut en arriver à là. Attends, il y en a qui te prennent pour une bête de sexe, quoi. Ben ouais. J'en suis une, mais genre, comme tout le monde, genre, en vrai, je reste un humain de base. Tu vois ce que je veux dire? Je fais ce que je veux, tu peux pas me forcer. Parce que tu m'as vu faire ça, tu peux pas me dire que toi, je vais te donner ça ou quoi qu'est-ce. Genre, c'est la folie, genre. Je sais pas, l'inverse aurait fait polémique, non, les gars? Faut qu'on se le dise. C'est-à-dire l'inverse aurait fait Mais tu imagines, si moi, je vois une meuf et j'appelle 4 potes à moi, je dis, ah, viens, là. Mais c'est la folie, wesh. C'est la folie. Elles m'ont tiré aux toilettes. J'ai dit non, Ah, t'as subi une agression? Non, quand même pas une agression parce qu'il n'y a pas eu tu vois, ça m'a pas touché, etc. Parce que quand même le gaillard. Mais je me suis dit, ouais, elle voulait en découdre. Et moi, j'avais la flemme de faire un contre 4, quoi. J'étais en boîte, je voulais juste m'amuser, tu vois, tranquille. Ah bah quand même, il faut en avoir de la réserve, hein, un Non, contre 4. un contre 4 comme ça, pas prévu, comme dans le tas. On se souvient d'un 2 contre 1 avec Iris. Ouais, c'est vrai. Non, après, moi, il n'y a pas de souci. On peut faire des teams, on peut faire des trucs, mais ouais, en bonne et due forme, quoi. Alors, t'as posté aussi une vidéo avec la légende suivante, quand elle revient après une embrouille en me disant exactement tout ce Voilà, que je veux entendre. Mais les femmes, je vous adore, hein, je vous kiffe, parce que là, en fait, il est en train de me faire vous diaboliser. Mais je pense que j'ai plus besoin de me vanter, mais il faut quand même... Moi, j'ai rien fait du tout, moi, je prends juste tes I posts. love woman. Moi, je prends juste tes posts. C'est ma DA, vas-y, c'est ma DA. C'est une bonne guerre. C'est de bonne guerre. On se titille avec Mais qui, après une dispute, te dit exactement ce que tu veux entendre? Et c'est quoi ce que tu veux entendre? Ça se manifeste comment? Comment elle fait la nana? Tu vois, ça, par exemple, ça peut être entendu de deux côtés. Tu peux le faire en tant que pervers narcissique ou des fois, c'est juste bienveillant. Elle sait qu'elle t'a fait chier sur X ou Y, elle va venir, elle va t'appeler tranquillement, t'as passé une bonne journée. Ah, t'es au sport? Mais passe, viens prendre ta douche et tout. Même, j'ai fait à manger et tout, tu vois. Exactement ce que tu veux entendre. C'est-à-dire que même là, en vrai, si t'es un peu fâché, c'est du classique, ça, pour récupérer un petit Tu veux peu jouer à la comme ça. play avec tes potes? Pas de soucis, tu peux Viens, rentrer à 1h. Dingue. Ça m'a bien dit, viens jouer à la play. Je t'attends, je suis là. Oh là là, dingue. Oh là là, dingue. Ok, bah, je comprenais pas ce que c'était. Maintenant, je peux visualiser. Petit à petit. Hot post. Alors celui-là, je veux une vraie réponse catégorique. Tu mets vraie question, Cara ou Julie? Ah, mais on me l'a trop demandé, ça. Je comprends pas comment on me demande ça au Lord. Alors que le Lord, ouais, vous avez vu le tableau, les gars. Moi, je goûte aux deux, les gars. Vous posez pas de questions. Ouais, mais si t'as pas le choix, tu dois choice. Ouais, Julie, c'est plus ma DA de base. Hein. Mais Cara, c'est un paquet. Et moi, je suis très indécis. J'ai déjà fait les vidéos YouTube où je devais choisir, ça a été un supplice. Ils m'ont dit, mais frérot, on va arrêter la vidéo, tu veux éliminer personne. Bah regarde, t'as pas le choix. Dans 3 secondes, tu dois donner une réponse, sinon tu es exécuté comme dans Squid Game. Cara ou Julie? 3. Ah, July. 2. Ah bah voilà, tu vois que c'était facile. Ouais. Non, mais moi, je veux quand même les deux, comme d'hab, toujours. Oui, mais July. Ouais, July. Non, July, c'est plus ma DA de base, tu vois. Brune tatouage. Il s'est déjà passé un truc avec Julie? Ben oui. Je m'en souviens plus. Ouais. C'est moi le premier à avoir serré. Ah mais oui, c'est Bah vrai. oui, quand même. C'est vous d'abord. Ah, c'est nous, on ouvre le bal. Hein. D'accord. T'as pas eu le seum après qu'elle aille vers Tristan? Ben non, jamais de la vie.
Mais vous êtes comme ça entre potes? Parce qu'en fait, c'est la TTM. Oui, Donc, déjà, donc, ouais. la meuf que tu t'es tapée, ton pote peut se le taper. Bah Peut se ouais. la taper. Bah ouais, j'ai pas mis de bague, on s'est pas dit truc, on a kiffé sur le délire, on s'est branché. Ça y est, fin, on a fait nos histoires, moi, voilà, c'est la TTM en plus, c'est pas comme si... Moi, ça me gênerait. Pourquoi? Bah, ça me gênerait. T'es possessif, toi? C'est pas du tout de la possessivité, mais ça me gênerait qu'un de mes potes Après, se tape quelqu'un avec qui j'ai une relation. Après, c'était... moi, je te dis pas que ça, c'est avec toutes mes relations, toutes mes meufs, j'ai rien contre les échangistes, mais c'est pas non plus ma DA. C'est que là, on était dans le contexte de la télé, on était enfermés, il y avait mon gars Tristan, je me la suis gérée dans les premiers jours, on était tout à la fin, vers même le milieu, ça veut dire 2 semaines qui passent enfermés, je vous le redis, je le redis, je vous le répéterai, je serai chiant comme tout le monde. Ça compte comme, on a l'impression que ça faisait 2 mois, on était là en 2 semaines. Donc limite, c'est quasiment oublié. Vas-y, fonce mon frère. Je sais très bien que lui et moi, Tristan, en plus de ça, tu me parles de Tristan, je voulais le dire. Tristan, lui et moi, on a un problème, que ce soit à l'inter de la saison 2, saison 1, saison 2, intersaison, tout ce que tu veux. J'espère que ça va s'arrêter avant ma mort, parce que sinon, au mariage, ça va être la même chose, ça va être la merde. On a le même style de meuf. Et on tombe sur les mêmes meufs. Et on parle aux mêmes meufs. Même des autres pays, on parle aux mêmes meufs. Genre, je sais pas comment c'est possible, on a quoi en commun à part 2 bras de jambes? L'algorithme. C'est possible, hein. Mais j'ai pas d'autres trucs. Mais quand on les croise en soirée, c'est pas l'algorithme, là. C'est les clubs branchés. C'est ça, ok. Mais ça fait trop, ben c'est trop, moi je veux pas. Pourquoi ça m'arrive pas avec un autre type? Ça m'arrive qu'avec lui. Parce que t'es pas gay. Sinon ça m'arriverait avec... Non, je plaisante. Ok, j'ai bugué, il m'a déconnecté. J'essayais d'avoir réponse à tout, voilà, c'est comme Non ça. mais c'est dingue, hein. On a trop la MD avec Tristan. Théo, dans un autre post, tu dis « Quand la 10 sur 10 sur qui tu crushes te complimente et tu paniques. Donc toi aussi, t'arrives d'être déstabilisé de fou. Ouais. Mais tu connais un grand joueur qui est déstabilisé devant les cages, il peut quand même marquer, tu vois. Mais J'y connais rien au foot, mais je visualise quand même. Bah, tu peux être sous pression, mais c'est là où on reconnaît les gens qui sont forts, tu vois. Quel genre de nana peut te faire paniquer parce qu'elle te complimente? Tu connais, paniquer, c'est un grand mot. Je voulais parler aussi à la plèbe, tu vois. Mais moi, je panique pas vraiment devant une femme. Il n'y a pas de femme qui puisse faire paniquer. Mais il y a une pression quand tu parles à une meuf qui te plaît de ouf, tu vois, qui te plaît de dingue, et tu te dis, ah, faut que je choisisse bien mes mots. Et moi, généralement, dans ce moment-là, je débranche le cerveau, je laisse parler la mélo, et ça se fait. Des années de métier dans les pattes, pas pour rien. On va changer de sujet tout de suite, maintenant, et je pense qu'on va parler d'amitié ou d'inimitié, d'amis, d'ennemis, parce que dans un post, tu dis, peu importe ce qu'ils disent derrière le dos. Est-ce que ça sous-entend que tu as eu vent que des personnes que tu côtoies, peut-être dans le milieu de la télé, ont dit des choses sur toi dans ton dos? Ouais, un tas. C'est logique, sinon tu n'existes pas, quoi. Même moi qui suis pas la personne qui va faire pousser tu vois, à crier à droite, à gauche, quoi que ce soit, ou à poser mes avis, puisque je suis sur les réseaux, moi, pour plaire et faire mon contenu, je dérange pas, je trouve que je suis pas quelqu'un de dérangeant, en tout cas. Mais même comme ça, c'est sûr hein, que même dans le milieu de la télé, t'entends que ça parle derrière, mais ça a dit ci, ça a dit ça. Moi, ça me dérange pas, moi. Mais qui a parlé de toi dans ton dos? Non, je donnerais même pas forcément de nom, je donnerais même pas de crédit parce que pour de vrai, quand je dis ça me dérange pas, c'est pas grave et tout. C'est vraiment que je m'en bats les steaks. C'est des Frenchies, on est d'accord. Il y a eu des Frenchies, il y a eu même pas que forcément que des Frenchies. Hein, je vais creuser, hein, je te le dis. Ouais, t'inquiète, je suis dur comme le marbre, je te regarderai ouais, mais je vais creuser. Et il va bouder à la fin. Hein. Non, parce que regarde, non mais c'est pas compliqué, vous n'êtes pas non plus 25 candidats, vous étiez 10. Donc Melvin, tu t'entends bien, il a craché sur ton dos? Non, la TTM, ça va jamais bouger. Bah voilà ce que j'allais dire. Donc Tristan, Melvin, ça va. C'est écarte. Après les autres, je mettrai pas d'accent. Enzo, mais j'ai déjà pu entendre. Enzo. À gauche ou à droite. Enzo. Non, Enzo, c'est bon. Mais tu sais que c'est tous, mais tu sais que tu vas me demander, on s'entend tous bien avec tout le monde. Nico? On s'entend tous bien avec tout le monde. Mais genre, alors qu'est-ce qu'il se disait? Oh, tu connais des trucs, ouais, mais lui, il fait ci, ah, mais lui, c'est sûr qu'il va faire ça, que ce soit à l'intérieur de la maison. Mais ça ne m'atteint pas, moi. Vraiment, pour de vrai, c'est pas ce que je recherche, tu vois. Ça veut dire que ça va pas m'atteindre. Et même dans la vie de tous les jours, pareil. Tant que quand on est devant, tu me serres la main, tu me respectes, tu m'en codes pas de respect, tu files tout droit, il n'y a pas de souci avec ça, tu peux parler derrière. On va continuer à parler des meufs, comme tu dis, à parler des nanas. Tu dis, des fois, je divague et je me dis que finir ma vie avec une étrangère guéchard, c'est un plan de secours plus qu'envisageable. Je peux pas te laisser dire guéchard et faire genre qu'il n'y a rien. Géchard. Chargé. C'est du verlan. Waouh. Oh merci, ouais, parce que là tu m'aurais foutu la... de dingue, je suis pas un bâtard, La loufle là. Je suis pas un bâtard. Ah ouais, je suis sans savoir honte là. Je sais pas, en tout cas moi je l'utilise et je pense que les gens ils ont compris. Mais ça s'écrit avec un G.
Eh ben pourquoi moi je dis Guéchard alors? Je sais pas du tout pourquoi t'as fait ça, mais j'avais jamais entendu, si tu veux savoir. Peut-être Ah ouais. qu'il a innové, les gars. Maintenant, je vais dire Guéchard, en fait. Ok. Ça commence maintenant. Donc des fois je divague et je me dis que finir ma vie avec une étrangère chargée, c'est un plan de secours plus qu'envisageable. Mais ça veut dire quoi? Ah, parce que vas-y, il y en a marre, c'est de trouver perles rares, tout ça, guette l'image que nous on a, ça y est, allez, enfin. Dans tous les cas, tout le monde on va tous tomber sur, ça se trouve. On a ce qu'on mérite, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a, les plus gros salauds, des fois, ils ont une meuf, c'est une pépite, tu sais pas d'où ils sortent ça. Les mecs, c'est des mecs bien, ils se font piétiner dans la relation, ils se font tromper de partout. Au final, des fois, tu craques, tu te dis, je m'en bats les reins, je vais aller prendre la plus stylée Je vais aller prendre une latina là, elle parlera pas avec vous. Vous pourrez la clasher sur X, elle est pas branchée, elle s'en bat les reins. On s'en bat les reins de vos jugements. Il space ton cerveau pour aller chercher des choses pareilles quand même. Hein. Ouais, parce que j'en ai déjà rencontré aussi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Dingue. Tu dis aussi beau, mais pas assez pour elle arrête de m'appeler ma vie comme tous ses prétendants. Ouais, parce que tu connais les meufs, quand tu leur parles, tu sens aussi qu'elle appelle tout le monde comme ça et tout, tu vois. Ma vie. Ah ouais, c'est le classique. Ma vie. C'est le classique. Ma vie. Ça m'attendrit pas, ça, tu vois, ça m'attendrit pas. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est trop entendu, tout le monde m'appelle ma vie. Je m'appelle pas ma vie, les gars. Ça veut dire quoi, ma vie? Ma life, genre, c'est un petit surnom affectif, je pense. On l'entend trop? Ah, mais c'est comme Théo, ma vie, c'est la même chose, là. Pour moi, c'est la Ça même veut plus rien dire. Exactement. Ok. Ah, c'est que tu t'es fait de mode, Donc tranquille. ça, tu calcules app. Non, si tu m'appelles ma vie, je vais pas me dire, ah, même bien. Tu dis aussi récupérer sa baby après l'avoir trompée, c'est pas comme dans les clips. Ouais. Ah, parce que tu connais, moi, je suis un très très grand fan de clips de R&B. Ouais, mais ça veut dire que tu trompes aussi. Non, c'est... Des fois, j'image un peu, Et là, je donne aussi des leçons de vie, dans tout ça. Et faut pas croire que c'est... tu vas faire de la merde et après, tu vas l'appeler... Par exemple, t'as vu si t'as fait le sbeul l'été. Et ça, c'est pour le... Je rejoins même le sujet de tout à l'heure. Je suis chaud dans ma DA, là. T'as vu, je vais te dire, ouais, on va en vacances, on baisse tout. C'est pas que tu reviens pleurer comme un floco en septembre, mon ref. Hein. Assume ce que t'as fait. Il y aura pas de la pluie avec ta rose entre les dents. Tu vas rester comme ça contre la porte et elle va t'ouvrir et vous allez boire un chocolat chaud. Ça, c'est pas vrai, mon gars. Assume tes carottes. Tu dis aussi, mon cher Théo, j'en ai ras-le-bol que les charros est une mauvaise image, alors qu'on est droit et direct, pas comme vos mecs qui vous trompent là. Mais ça, les charros, en fait, on est trop catégorisés. Je dis on, parce que déjà, je me mets dedans, je porte-parole de personnes, etc. Je parle de moi, parce qu'on me catégorise en tant que charro. La tête de WAM, au moins on sait ce qu'on veut, on parle pas chinois, frère. T'as vu, moi, je te dis, on me voit comme un charro et tout, le lord, etc. Mais moi, mes relations, elles sont claires, nettes et précises. Il n'y en a pas 150 000 comme les gens y pensent, il n'y en a peut-être que 50 000, mais au moins, en gros, je sais que c'est carré, genre, c'est carré. C'est du tout droit, genre on parle, on s'aime bien, c'est carré, enfin on s'aime pas, chacun fait sa route, tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura pas de est-ce qu'il m'aime bien, est-ce qu'il est comme ça avec tout le monde, est-ce qu'il est comme ça avec moi, tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas en mode il va m'entourlouper, on va pas s'entourlouper ma chérie. Toi et moi on sait ce qu'on veut. C'est-à-dire ça, elle le ressent, je le ressens, c'est tout. Et on veut quoi? On veut Kayako bébé, on veut se faire du bien. Voilà, on veut se faire du bien. Ok, bah écoute ma foi. Et ça glisse. Alors qu'un mec lambda, qui n'est pas catégorisé comme Charo, qui n'a pas cette grosse étiquette aussi grosse que moi j'ai là au-dessus de la tête, eh ben, il va en entourlouper. Mais moi, je vais entourlouper qui? Je suis gros, je suis le mouton noir dans la bergerie, je suis tout ce que tu veux. J'ai une cible ici, là, il y a écrit Charo. Personne, je vais couiller personne, moi, comme meuf. Tu dis aussi quand j'ai trouvé la technique pour pas être nul au premier round. Ouais. C'est quoi le premier round? Le premier round, tu sais, moi j'aime bien métaphore. Ah oui, j'ai compris que t'aimais les métaphores. Mais le premier round, tu le vois comment? C'est un combat, une partie de sexe oli, ouais, c'est premier date, c'est quoi? C'est ça. Non, c'est une partie de sexe. Le premier round, c'est vraiment ça, tu vois. Et alors, c'est quoi la technique pour pas être nul? Bah, en vrai, il y en a plusieurs. Du coup, j'en ai découvert plusieurs. Je peux pas tout. Rejoignez mon e-book. Non, je rigole. Je peux pas tout dévoiler. Mais non, mais. Non, mais tu fais le mec ou il y a une technique en vrai? Franchement. Mais il y en a plein. Ah, mais il y en a, j'en ai entendu des techniques de fou. Il y en a, c'est. Moi, je pense pas à ma grand-mère, les gars, je vous le dis, hein. Ça, c'est une technique de ouf, hein. Mais là, je suis pas dans celle-là. Ah, pour retarder? Ah, ouais. Non, les gars, tranquille. Mais alors, tu fais comment? Tranquille. Ah, celle-là, c'est la spéciale, je te mens pas. Allez, je veux la technique de Théo. Impossible. Allez, pour pas être nul au premier round. Quand tu dis nul, on est d'accord que tu sous-entends le fait que ce soit rapide. Oui. Trop rapide, ça, c'est le cauchemar de tout le monde, ça. Donc, en gros, pour pouvoir lui donner son orgasme. C'est ça? Ah non, parce que... Non, ça, c'est pas un souci, ça. Dans tous les cas, même quand j'étais nul, il y avait le deuxième qui enchaînait juste après, et elle avait son orgasme. Toutes les nanas n'ont pas un orgasme au lit avec un mec. Hein. Ouais, avec un mec, moi, tu me parles de moi ou tu me parles des autres? Je te parle de toi. Ah bah voilà, c'est carré, t'inquiète. Mon plaisir, c'est de donner du plaisir, en vrai. Et donc, ta technique, tu veux pas non, la révéler? c'est cuit.
C'est cuit. Tu gardes le secret Il de n'y a la rien recette. pour vous les gars, mais sachez que si vous vous renseignez sur le Big L, c'est carré pour moi en tout cas. Le Big L. Ouais, c'est moi. Ok. Tu dis, message à moi du passé. Ouais, Il y a différentes manières de faire couler son mascara BG. c'est vrai. Parce que même si j'étais BG, j'étais teubé. Genre, et le fait de ne pas être directement direct avec les attentes, tu vois, que tu as avec une meuf, par exemple, je me suis construit, tu vois, je suis pas devenu le lord, je suis pas né lord, tu vois, je suis pas né lord, je suis pas né comme je suis aujourd'hui. Je pense qu'il faut parler français, dans le respect, etc. Toujours. Mais j'ai pu faire du mal par le passé. Je me suis dit, c'est pas cool, c'est pas cool. Ok, donc oui, donc là tu parles de peine, de C'est tristesse, ça. de bobo au cœur. Exactement, alors que tu pourrais faire une nana. Et c'est ça, alors que tu peux lui faire perdre son mascara en lui faisant une gorge profonde ou en la tabassant contre la porte. Et voilà, elle va un peu en pleurer de plaisir. Voilà, ça existe aussi, tu vois. Ah, quand tu dis la tabasser contre la porte, c'est Bien une évidemment, c'est métaphore. une métaphore, la même que celle du combat, les gars, toujours. Ok, d'accord, mais il vaut mieux préciser de nos jours. On va terminer avec 2 citations extraites de tes réseaux sociaux. Ok. Ce beau matin où tu te réveilles et ton ex a enfin compris que tu comptais jamais te remettre avec elle. Ouais, logique, parce que tu connais, les ex ils aiment bien revenir, tenter des bails, des trucs, des choses. Mais tout ça, c'est révolu, tout ça. C'est-à-dire, il y a un moment où tu te réveilles et l'ex avec qui tu dors, enfin qui est l'actuel, comprend qu'elle devient ex, c'est ça? Non, c'est à un moment donné où elle se réveille et genre après un certain nombre de remis ou un certain nombre tu vois, de murs en fait, tu vois. Quand tu veux pas te remettre avec quelqu'un, et c'est pas on s'appelle, on reste au téléphone et tout, ça c'est floco, mon gars, c'est floco. Tu coupes les ponts. Et là quand elle le comprend, t'es soulagé en tout cas. Parce que si je veux avancer, moi c'est pas pour tirer les déchets que j'avais derrière moi. Et enfin, tu dis encore une année qui m'a confirmé que les plus grosses putes, c'est pas les meufs au final. Ah oui, non, c'est ça. Hein. C'est pour ça que moi, depuis tout à l'heure, on dit les femmes. Mais moi, je vous adore. Hein. Je vous adore, les gars. Mais en vrai, c'est toi qui parles beaucoup des femmes. Ouais, mais parce que je parle de ça parce que c'est un truc qui m'inspire et qui est quand même présent dans mon quotidien. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé sur les derniers mois qui se sont écoulés pour que tu fasses le constat que les plus grosses putes sont certains hommes de ton entourage? Là, il y a des flocos, il y a des gens qui ont déçu, il y a des gens qui ont même pas forcément fait quelque chose directement, hein, parfois. Hein. Parfois, c'est quelque chose que tu fais pas ou quoi qu'est-ce. C'est des comportements qui sont dits des coups de pute, en vrai de vrai. Ouais, ça peut très bien être des mecs. Hein. Ça peut très bien être des mecs. Je veux dire, bon, je constate et tu connais moi, j'avance. Je t'ai dit, je m'arrête pas sur ça. Théo, merci pour cette entrevue. Peut-être que certains mecs ont scruté cette vidéo en prenant des notes sur leur petit cahier pour essayer de te pomper. Voilà, en tout cas, mes idées. Tes idées. Les idées. Bien sûr. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Insta, c'est BVNDO. Je le dis bien ou c'est la honte là? C'est ça. Okay. T'as éplé, t'as pas dit, sinon c'est Bendo, mais c'est bien d'épeler parce que sinon on va pas savoir. Sinon on met pas levé. BVNDO.93 et ton compte TikTok c'est Bando.93. C'est ça. Bendo.9. BVNDO.9 sur Snap. Ah, moi j'ai Bando.80. Ah, sur Snap. Ouais, sur Snap. Ok, et tu fais bien de le dire. Et la chaîne YouTube, c'est Théo le Lord, voilà, il y a du lourd. Théo le Lord, et voilà. Merci. On aura passé en revue tes réseaux sociaux, on aura peut-être appris à mieux te connaître au travers de tes réseaux sociaux. Vous pourrez enfin avoir cette réponse, voilà, est-ce que Théo est dans la fiction ou dans la réalité? À vous d'en juger à l'issue de cette vidéo et filez le suivre pour découvrir ses contenus postés sur ses réseaux. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours un décryptage de ses réseaux sociaux. Bye bye.